Bonjour, on va voir aujourd'hui le théorème de stabilité de Lyapunov. Le contexte est le suivant. On a f, une fonction de classe C1 de Rn dans Rn avec f de 0 égale 0. On veut résoudre l'équation différentielle A' égale f de y avec y de 0 égale y0. Bon, d'accord. On va poser à la différentielle de f en 0, qui va être une matrice Nn à coefficient dans R. Alors le théorème dit la chose suivante, si les valeurs propres de A sont de partie réelle strictement négatives, alors 0 est point d'attraction du système avec convergence exponentielle. Alors ça veut dire quoi ce théorème? Ça veut dire que on peut trouver un alpha assez petit, tel que si pour la norme de Rn, la norme quadratique de Rn, le produit scalaire, norme de y0 est strictement inférieure à alpha, alors la solution qu'on va trouver ici tend, quand t tend vers plus l'infini, vers 0 en norme et de façon exponentielle. Voilà, c'est ça que l'on va montrer. Alors, je vous rappelle que les hypothèses sur A, c'est-à-dire simplement la partie réelle du spectre, c'est strictement négatif, eh bien, ça implique que l'exponentielle de TA en norme, quand t tend vers plus l'infini, tend vers 0. Évidemment de façon exponentielle, puisque là c'est l'exponentielle de TA. Mais en fait, bon, ça a déjà été fait dans une vidéo précédente, où on parlait justement du critère de stabilité de Lyapunov, en montrant que ceci, c'était en norme, c'est l'exponentielle de moins t lambda pour un certain lambda bien choisi, fois un polynôme en t. Donc c'est bien une convergence exponentielle. Bien, je vous laisse regarder si vous avez besoin. Ça, c'est vraiment un classique qu'il faut savoir faire, où on s'était servi du lemme des noyaux pour pouvoir se ramener au cadre où A est de spectre singleton. Voilà. Alors, avant d'attaquer la preuve, je vais vous donner les grandes idées. Les grandes idées, c'est des petites idées, hein, c'est des idées, vous allez voir, il y a beaucoup d'epsilon d'idées, hein, mais en fait, l'idée c'est qu'on va comparer eux, donc cette équation différentielle là, hein, qui est donnée par ça et ça, avec l'équation différentielle z' égale az, avec le z0, z de 0 égale y0, voilà, donc c'est une comparaison. Et deuxièmement, on veut majorer norme de y de t, mais c'est pas cette norme-là qu'on va prendre. On va prendre une forme quadratique, évidemment définie positive pour que ça définisse une norme, mais on va majorer en fait q de y de t, donc ça c'est cette forme q quadratique, avec la forme polaire de q, b de xy, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de t à x, exponentielle de t à y, donc ça c'est le produit scalaire, dt. Voilà. Et cette intégrale existe bien. On l'a vu encore dans le critère de stabilité. Bon, ça vient du fait que l'exponentielle de TA a une convergence exponentielle vers 0, ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc en plus l'infini, ça ne pose pas de problème. B est une forme bilinéaire définie positive, parce que quand vous échangez x et y, ça ne change rien ici, évidemment. Quand vous posez x égale y, et bien là, vous avez quelque chose de strictement positif dès que x est non nul. Donc l'intégrale est strictement positive, c'est bien linéaire en x, c'est bien linéaire en y, bon bref, vous avez bien une forme bilinéaire définie positive, et Q, cette forme quadratique, va nous définir une norme quand on prend la racine carrée, et qui va être une norme quadratique qui va nous permettre, c'est ça qu'on va majorer en fait. Alors voici, maintenant on peut attaquer la preuve, voilà, ça c'est les idées, hein, pour que ce soit clair pour tout le monde de ce qu'on fait, parce qu'une fois qu'on sera dans le calcul, on saura plus où on est. Eh bien, écoutez, voilà la preuve. Hein. Donc ici, f de y, on va poser f de y égale a de y plus un certain r de y, c'est lui qu'on va majorer. Qu'est-ce que c'est r de y? Ça va être finalement un peu la différence entre f et a. Donc on va mesurer la différence entre cette équation différentielle et celle-là.
Et puisque f de 0 égale 0, ici vous appliquez Taylor-Young, f de y égale f de 0 plus la différentielle de f de 0 multipliée par y, ici, donc AY, plus, eh bien, finalement, un y epsilon d'une norme, mais je vais prendre pour ma norme, justement, racine de Q de Y. Alors, epsilon est continu, parce que f est C1, et donc, vous voyez, vous avez deux aspects de R de Y. R de Y, c'est à la fois égal à f de Y moins AY, et c'est aussi de la forme Y epsilon de racine de Q de Y, avec epsilon continu. Donc ça, c'est juste un Taylor-Young à l'ordre 1. Alors, pour majorer justement Q de Y de T, on va en fait majorer Q de Y prime. Donc c'est sa dérivée que l'on va majorer dans un premier temps, et on va en quelque sorte intégrer cette majoration. Et vous allez voir que c'est plus facile d'obtenir des résultats sur cette dérivée plutôt que la dérivée de la norme tout court. Regardez, ici vous avez, quand vous dérivez, alors déjà la différentielle d'une forme quadratique, eh bien c'est donné par 2 fois la forme polaire, d'accord, en Y, donc vous allez avoir 2 fois ici la forme polaire B de Q de Y de T, mais appliquée à Y' de T. Donc ça, c'est une formule classique de la composée des différentiels, avec le fait, la formule classique, que la différentielle d'une forme quadratique, c'est 2 fois la forme polaire. Maintenant, Y' de T, c'est F de Y, donc je vais avoir F de Y, et je vais l'écrire F de Y moins AY plus AY. Et F de Y moins AY, c'est R de Y. Donc, avec la bilinéarité disons la linéarité à droite de B, je vais avoir 2B Y de R de Y plus 2B Y AY. Bon. Donc, avant de travailler sur 2B de Y à Y, je vais travailler sur la partie à l'intérieur de l'intégrale, c'est-à-dire 2 exponentielle de TA Y, exponentielle de TA à Y. D'accord ? Voilà. Donc c'est ça que j'écris. Voilà. A commute avec exponentielle de TA. Ici, je l'écris avec l'écriture matricielle avec des transposés. Mais au lieu d'écrire le 2, je vais le symétriser. Bien, étant donné que ces deux nombres sont égaux, pourquoi ils sont égaux? Parce que quand on fait la transposée de ça, on obtient ça. Or, un nombre, ça c'est un scalaire. Donc un scalaire, c'est une matrice 1,1, elle est égale à sa propre transposée. Donc ce 2, je l'ai écrit comme ça. Comme ça, ça symétrise les deux. Et là, je me rends compte que c'est la dérivée en t de YT, exponentielle de TAT, exponentielle de TA, Y. Ça aussi, on l'a déjà vu avec le critère de Lyapunov. Effectivement, quand vous allez dériver en t, vous allez avoir d'une part AT ici qui va apparaître, et d'autre part A qui va apparaître, qui commute avec l'exponentielle. Donc vous allez bien avoir ces deux termes. Bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on regarde 2BY à Y, eh bien, on intègre de 0 à plus l'infini cette dérivée. Donc ça veut dire qu'on prend cette fonction et on la regarde en plus l'infini et en 0. En plus l'infini, eh bien, ça fait 0, puisque d'après ce qu'on a dit, l'exponentielle de TA, quand t tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Donc ici, on va avoir 0, moins. Qu'est-ce qui se passe en t égale 0? En t égale 0, on a YT, Y, puisque ça fait l'identité. D'accord? Donc YT, Y, c'est la norme au carré de Y de t. J'ai peut-être, vous avez corrigé, évidemment, ce grand Y, c'est la version colonne de Y de t. Hein. Je ne voulais pas l'écrire avec un petit Y, c'est la même chose. Donc ici, vous avez ça. Donc déjà, ça, on l'a compris, c'est juste moins la norme de Y de t carré. Donc la norme pour le produit scalaire. On a deux normes. Toutes les normes sont équivalentes de toute façon. Donc conclusion, pour l'instant, une conclusion partielle, c'est que Q rond Y' de t est égal à 2B de Y R de Y moins la norme au carré de Y. Très bien.
On va appliquer maintenant Cauchy-Schwarz, puisqu'on a une forme définie positive. Donc ça veut dire que c'est inférieur à 2 racine de Q de Y, racine de Q de R de Y. Donc toujours moins ceci. Bon. Alors maintenant, on va s'occuper de cette partie-là. D'accord? Et cette partie-là, regardez, ça c'est un élément de Rn, ça c'est un élément de Rn, ça c'est un réel, et epsilon est continu parce qu'on avait dit que f était C1. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Quand on va passer par Q, ben on va avoir Q et fois ça, bon, au carré. D'accord? Donc quand on va prendre la racine, on va avoir la valeur absolue de cet epsilon-là. Voilà, et Q de Y ici. D'accord? C'est juste de l'homogénéité de Q et de la racine. Donc voilà, pour l'instant, comme on a obtenu racine de Q de Y multiplié par racine de Q de Y, ça va faire Q de Y, hein, parce que c'est positif, hein, je vous rappelle tout ça, eh bien on a cette inégalité-là, et maintenant, on voit bien qu'on n'est pas loin, hein, parce que epsilon étant continu, on va pouvoir trouver cet alpha-là. Bon, on va en finir maintenant avec la majoration de la dérivée. Regardez, ici vous avez une norme quadratique, une autre norme quadratique, il est temps de les comparer avec l'équivalence des normes. Il existe C strictement supérieur à 0, d'accord, tel que C fois Q de X est inférieur ou égal à la norme de X au carré. Ça, c'est l'équivalence des normes. Donc maintenant, pour ce C-là, je vais dire que, comme epsilon est continu, et Q est continu, la racine carrée est continue, il existe un alpha strictement positif, tel que la valeur absolue de epsilon de racine de Q de Y est strictement inférieure à C sur 4 dès que Q de Y est strictement inférieur à alpha. Donc maintenant, par la continuité de epsilon et la continuité de la racine, eh bien, je peux trouver un alpha tel que si Q de Y est strictement inférieur à alpha, alors je vous rappelle que Q est défini positive, hein, attention, eh bien epsilon, en valeur absolue, epsilon de racine de Q de Y est strictement plus petit que C sur 4. D'accord? Donc là, avec la norme ici et ceci, je vais pouvoir dire que ça c'est inférieur à, je vais majorer avec du moins C Q de Y. Ici, Q de Y. Le epsilon, je vais avoir C sur 4 fois 2. Je vais avoir donc en gros, bilan des cours, C sur 2 moins C, donc moins C sur 2, fois Q de Y. Donc maintenant, je sais que si je peux assurer que Q de Y reste strictement inférieur à alpha, pour tout t, hein, entre 0 et plus l'infini, eh bien, je vais avoir, par comparaison, eh bien, que Q de Y de t est inférieur ou égal exponentielle de moins C de t, en comparant avec le cas d'égalité. Bien, donc ici, j'ai ça, d'accord, à condition que je puisse assurer ça. Mais si j'ai ça, c'est bon, j'ai prouvé mon théorème. Il n'y a pas de souci. Donc maintenant, il me reste à montrer que je peux trouver un Y0 assez petit pour assurer cette inégalité tout le temps, hein, quel que soit Y. Donc, voilà mon lemme. Il suffit de montrer ce lemme. Si on suppose Q de Y0 est strictement inférieur à alpha, alors Q de Y est strictement inférieur à alpha, quel que soit T, et ça va conclure le théorème. Donc on monte le lemme rapidement, c'est juste du TVI. Alors, en attaquant le lemme, je me rends compte qu'en fait, on n'avait pas besoin de ces valeurs absolues. En fait, on a majoré sans inégalité triangulaire, sans quoi que ce soit. Donc, si vous avez été gêné par ça, désolé. Mais en tout cas, on n'en a pas besoin. Parce que là, maintenant, on va tout de même avoir besoin de ça. Donc, le lemme donc, dit que si on suppose que la norme donnée par Q au carré, hein, est strictement inférieur à alpha, alors ce sera vrai partout, ce qui assure mon théorème. Donc je le démontre par l'absurde. Si j'ai un t tel que Q de Y de t est supérieur ou égal à alpha, alors par le TVI, je vais trouver un t tel que Q de Y de t égale alpha, puisque j'en aurai un inférieur, un supérieur, donc je vais avoir l'égalité. Je vais prendre T0, le inf, et ben, il va vérifier qu'on aura l'égalité encore, par continuité.
donc pour le y de t0. Voilà, comme ceci c'est mieux. Donc maintenant, c'est là que je me sers du fait qu'on n'a pas les valeurs absolues quand même. Ici, j'ai cette inégalité, ce qui veut dire que autour de t0, eh bien, ça c'est négatif. Hein. Je vous rappelle que alpha est strictement positif, c est strictement positif. Donc, ça veut dire que q rond y décroît dans un voisinage de t0. Puisqu'il décroît, ça veut dire que quand je vais prendre quelque chose de plus petit que t0, eh bien, lui va monter, d'accord, strictement, et donc je vais avoir un q de y de t est strictement plus grand que alpha. Donc je peux réappliquer le TVI pour trouver un t tel qu'on est l'égalité, parce que je vais reprendre le théorème des valeurs intermédiaires entre le t ici qui est plus petit que t0 ici et le 0 ici qui me donne ça. Eh bien, donc je rapplique le TVI et je vais tomber sur une contradiction avec la minimalité de t0. Bon, voilà, c'est un petit micmac comme ça, où on utilise 2 fois le TVI. Peut-être qu'on peut faire plus simple, je ne sais pas. En tout cas, ça assure que Q de Y est strictement inférieur à alpha. En tout cas, c'est terminé. Maintenant, on saura quelle est la différence quand on s'assied dans un fauteuil. Les ressorts qui nous amènent à cette bonne position d'équilibre que l'on a dans un fauteuil, et la différence avec le fauteuil style Gaston Lagaffe, où le ressort va nous éjecter au plafond.